Ben déjà, de penser à la quantité, parce que ça, c'est souvent des choses qui est pas réfléchi à l'avance. Hein. On arrive dans un party, on consomme, puis là, on rentre dans le loop de, ben là, j'ai consommé, donc je suis moins vigilante, mon jugement est diminué, donc je vais continuer à consommer, puis à un moment donné, je perds le fil de qu'est-ce que j'ai consommé. Donc déjà, de penser à la quantité anticiper avant, tu sais, de préparer, de dire, ben ça, c'est la consommation que je me planifie pour ce soir, donc tu sais, que ce soit de dire je vais m'autoriser 2 joints puis 4 bières, ou bon, tu sais, là, je donne des chiffres complètement arbitraires, mais tu sais, d'y aller en fonction d'arriver avec sa consommation et de s'y tenir. D'éviter d'aller vers de l'exploration de substances qu'on ne connaît pas aussi, tu sais, si on se fait offrir une consommation, notamment quand ça se passe dans un contexte où on n'est pas nécessairement en confiance, où on ne sait pas exactement qui est la personne qui nous en propose et qu'est-ce qu'elle nous propose. Donc, de s'en tenir peut-être aux substances que l'on connaît, avec lesquelles on a déjà expérimenté, puis avec lesquelles on est habitué, on sait un peu à quoi s'attendre. Éviter de consommer peu importe la substance qu'on ne connaît pas. T'sais, si on ne sait pas à l'avance c'est quoi, d'éviter de tester comme ça, puis advienne que pourra, parce que ça peut être étonnant, puis ça peut mener plus facilement vers des expériences désagréables. Planifier sa consommation à l'avance, donc c'est sûr que je ne recommande pas de consommer à tous les jours, donc de mettre ça un peu dans sa semaine, dans son horaire, à quel moment est-ce que je me l'autorise. Ça peut être de dire, bon, ben, jeudi soir, après mon examen, pour me féliciter d'avoir fait mon examen à jeun, la fin de semaine plutôt que la semaine, éviter de consommer le matin, que ce soit la semaine ou la fin de semaine, de repousser ça plus tard dans la journée, d'éviter de consommer seul, d'en faire un événement social, ce qui fait que ça va réduire la fréquence de consommation aussi, parce que ben, il faut que j'aie un contexte qui s'y prête, un contexte soit de fête, de party, de juste de chilling. Donc, déjà de se mettre comme cadre d'éviter la consommation en solo, ben, ça réduit beaucoup les fenêtres potentielles de consommation aussi. Ouais, c'est un bon point. J'avais pas pensé à ça, que c'est souvent... Tu veux pas, quand t'es plus souvent seul, t'as plus de temps pour consommer, puis tu peux juste décider de le faire n'importe quand, tandis que si tu te le gardes pour des situations sociales, ben il faut que ça, comme tu as dit, il faut que ça devienne un événement, il faut que ça devienne comme un... Ben, c'est une façon de garder le contrôle, parce que souvent, les jeunes qui vont commencer à consommer de façon sociale, ben quand ils accrochent, là, ils vont se mettre à la consommation en solo, puis là, ben c'est là où ça switch, que ça devient... Je cherche à m'isoler le plus souvent possible, parce que là, soit que je veux pas que mes amis sachent que je consomme autant, ou soit que j'ai plus de plaisir à être tout seul dans ma consommation parce que je rentre dans une exploration intérieure, ou je rentre dans un état où j'ai pas envie nécessairement d'être entourée. Donc, je vais plus apprécier la consommation en solo, et je vais la favoriser. Tu sais, quand je dis la dépendance, tout tourne autour d'eux, là, ben c'est ça. Je vais négliger ma vie sociale. Je vais laisser tomber les loisirs que j'avais, puis je vais me retrouver tout le temps tout seul avec ma substance, puis elle va prendre la plus grande place dans ma vie. Mais donc, de se dire, ben moi, la consommation, je vais garder ça pour ma vie sociale, puis pour faire le party, ben ouais, en effet, ça réduit le risque de dérape.